PFE pour projet de fin d'études. Soit dans mon cas, maximum 60 pages de storyboard, 15 pages au propre dont 5 en couleur et bien sûr à foison de recherche. C'est tout fini au mur. Du coup j'ai séparé par scène. Tac tac tac, chaque scène une couleur. Les post-it verts c'est là où je vais avoir des pages de transition. En gros je vais faire des props. Non mais genre par exemple je sais que là à la toute fin je voulais que ce soit une page de journal pour un peu en guise d'épilogue. Donc je vais probablement pas faire des pages de journal, mais faire d'autres choses de ce type. Là où il y a des post-it verts. Les post-it roses, c'est des petites musiques qui correspondent à l'ambiance de la scène. Je sais pas s'il y a possibilité que je les incluse dans la BD, mais on verra. Et voilà, et j'ai mis là quand il y a des flashbacks, je les ai. J'ai fait un petit trait comme ça, parce que la colo sera différente. Donc voilà. Ça me donne presque envie de faire mon storyboard. Presque. Pas tant quand même, mais presque. En règle générale, je dessine plutôt des trucs comme ça, où ce que je préfère faire, c'est vraiment tout cradifier, tout rendre cracra, et surtout, comme diraient certaines personnes, dessiner en jaune, des ambiances chaudes, tout ça. C'est évidemment ce que je vais faire pour ma BD, mais je vais aussi avoir besoin de m'inspirer de certains trucs pour pouvoir pousser au max mes capacités et faire vraiment le projet le plus réussi de toute ma scolarité. Pas trop près peut-être quand même. Alors, mes deux gros inspi, c'est vraiment Il faut flinguer Ramirez. Déjà parce que au niveau du thème, on va dire, c'est un peu similaire. Et vraiment pour ce genre de page là, attendez, peut-être si je me mets en face, ce sera mieux. Ce genre de page là, parce que j'aurai aussi des inserts comme ça dans ma BD. Et pour les ambiances colorimétriques, genre vraiment full bleu comme ça, et aussi vraiment les pages dans le désert, etc., où il fait vraiment chaud, et le découpage, un découpage de qualidad. Donc ça c'est vraiment ma grosse base. Ensuite on a Naja, parce que en réalité dans Naja, la plupart du temps c'est un narrateur qui parle, donc il n'y a pas de bulle de parole, c'est vraiment des cases comme ça avec un narrateur, et j'ai aussi ça dans mes BD, donc je vais pouvoir m'inspirer. Et là encore une fois le thème il peut se rapprocher, donc ça peut m'être utile pour les scènes de combat par exemple, même si là le style est un peu plus loin du mien. Ensuite dans mes autres inspi on a Raven, en particulier pour une double page. Attendez que je la retrouve, celle-ci, où on a vraiment une grande illu, et toute l'action se situe dans les cases qui sont par-dessus. Après le reste pas spécialement au final. C'est surtout cette double page là qui m'intéresse. J'ai montré il y a Lou par rapport à la façon dont sont dessinés les environnements, et puis évidemment aussi les ambiances colorimétriques, ça grosse pépite, mais les environs et la ville aussi. Attendez, ce genre de cases et tout, très intéressant au niveau du détail, même les petites cases comme ça, si on voit où est. Voilà, donc ça c'est plus pour les environs. Après, lettres perdues. Là pareil, c'est vraiment plus un tout, mais la colo. Alors là le truc c'est que ça sera genre rose et bleu, c'est pas du tout ce que je veux pour ma BD, mais ça donne quand même des idées, la façon dont il gère la couleur et tout quoi. Et de toute façon dans toutes les BD je prends aussi pour le découpage, la mise en scène, etc. Et j'ai aussi sorti l'un des deux artbooks Spider-Man. Comme vous pouvez le voir, c'est une référence que j'utilise à tout bout de champ. Et là, ça va vraiment être pour les environs. Parce que pareil, ils sont chargés en détail. Ça s'éloigne un peu
de ce que je fais. J'ai du bon post-it. De ce que je fais. Mais pareil, couleur, mise en scène, les détails, tout ça. Très utile. Et de toute façon, ça va m'aider pour faire mon dossier à la fin. Et pour mes recherches, etc. Donc c'est dans tous les cas très utile. Donc là c'est un peu mes grandes inspi. Après de toute façon j'en ai plein d'autres. Évidemment. Mais déjà une bonne base. Il fait vraiment brosse. Hâte que ce soit l'été. C'est épuisant. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas dessiné depuis 1000 ans. Ce qui est pas le cas, mais un peu quand même dans le sens où tous les derniers dessins que j'ai fait c'était toujours des trucs rapides, sketchy, doodle, blablabla. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait des vrais trucs. Je suis donc épuisée. Ça va être dur, ça va être très dur. Mais j'ai trouvé mon Kara pour mon perso principal, ce qui est pas négligeable. Et j'ai fait une planche entière de Kara. Et j'ai aussi fait un gif. Mais ça c'est parce que j'ai des problèmes pour savoir quelle est la priorité. Donc very good finalement. Surtout que j'ai réussi à dessiner un chapeau. C'est vraiment l'enfer à faire. Ça me tend. Sachant que là il faut que je fasse encore 1, 2, 3, 4, 5 Kara. Aussi poussés. Et les autres, il faudrait que je fasse un petit peu des recherches au moins pour savoir à quoi ils ressemblent. Mais voilà. Par contre je pense que je vais répartir mon temps, que je vais pas faire des Kara full tous les jours parce que sinon je vais être décédée. Donc je pense, pas demain parce que je serai pas dispo, mais mercredi je pense que je ferai un peu de l'enviro et tout. Peut-être de la recherche un peu moins graphique, un peu plus sketchy parce qu'il faut que je réfléchisse à mes bâtiments, comment ils vont être et tout. Donc voilà. Mais ça part super bien. Sachez, mesdames et messieurs, que si je suis embarquée dans un projet avec une deadline plus ou moins courte et que ça a l'air d'être un long fleuve tranquille, c'est que ce n'est pas normal. J'ai la sensation que j'ai toujours besoin de rajouter des challenges dans des choses qui sont déjà challengeantes. C'est-à-dire que là, je viens d'avoir un petit rendez-vous, un petit appointment à propos d'une exposition que je vais réaliser en avril. Donc, dans 1 mois et demi. J'étais pas censée à la base faire genre un projet de fin d'études. Donc, j'ai été visiter les lieux de l'exposition. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, ouais, tu veux faire une expo? J'étais en mode, bah ouais, de ouf et tout. Je pensais que je ne serais pas toute seule. Je pensais que c'était un truc un peu... il y avait plusieurs gens. Non, d'accord, je suis toute seule. Le lieu, par rapport à ma perception des choses, est grand. Il y a de la possibilité. Il y a, comment on dit, du potentiel, d'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir que je réfléchisse à ce que je veux faire imprimer pour exposer. Évidemment, ai-je envie de faire une toile? Oui. Ai-je le temps? Non. Entre ça, entre le PFE, entre Tombe la pluie, et bah je sais pas comment je vais faire mon truc. Mais il faut que je réfléchisse. Du coup, mon idée, c'est de faire sur Frisco, sachant que du coup bah, j'ai déjà tout ce qui est là-dedans de près. Ah, ça sent très bon. Mais je pense qu'il va falloir que je produise d'autres choses. Donc là, on va commencer à entrer dans ce qu'on appelle communément l'organisation. Avoir un planning. Bon, écoutez, ça arrive parfois. Mais c'est une bonne chose. Donc je vais réfléchir, un de ces quatre. Pas aujourd'hui, parce que je suis vraiment fatiguée.
genre vraiment. J'ai un peu bossé ce matin. Évidemment, j'ai commencé à faire des choses qui ne sont pas du tout la priorité. Mais elles existent. Et ça, il faut retenir le positif. Mais du coup, ouais, je pense que je vais faire une expo sur Frisco. Et il faut que je réfléchisse du coup à la scénographie. Et que peut-être effectivement que je produise d'autres choses en plus. Sachant que très bientôt, j'aurai la réponse sur jusqu'à quelle taille je peux faire imprimer. Sachant que je dessine en A3, donc si c'est plus grand que A3, il va falloir que je retouche certains fichiers pour qu'ils soient pas dégueulasses quand on va les imprimer. Et voilà quoi, il y aura des petits cadres et tout, ça va être pépita ça un petit peu. Hein. Mais du coup il faut que je réfléchisse à tout ça. Ouais. J'ai galéré. Ça m'a épuisé. J'ai fait mon 3e cara. Et je pensais pas que j'allais galérer autant. Genre, le premier, du coup, c'est le loup, le personnage principal. Évidemment, bah, ça a été facile. Le deuxième, ça va. Et lui, le 3e, Ravière là. On va même pas le voir si longtemps que ça. C'était dur. C'était dur et je suis pas aussi satisfaite que les deux autres. On verra plus tard. Soit je toucherai un peu, soit comme je dis, on le verra pas tant que ça. Donc puis surtout que on va pas le voir du tout dans les planches que je vais rendre. Je fraude tout le temps. Mais je pense que dans tous les cas, il faudra que je le redessine encore parce que pour mon dossier à la fin, à mon avis, ce serait utile quand même que je fasse une planche entière. 2 secondes. Là. Il y a écrit Diogène qui attend qu'on pense à lui. Pipi de rire. Bref. On est dimanche. Hier, j'ai vachement avancé sur l'écriture. J'ai du tome 2. J'ai écrit un chapitre et demi, je pense. Je m'approche indubitablement vers la scène que j'ai envie d'écrire depuis le début. Voilà, quand j'écris, je me pose des questions sur ce que ça donne. Mais je me souviens que le tome 1, après le chapitre 6, j'étais en mode... Et que j'ai relu, ça se passait bien. Donc... Et puis il y aura la réécriture. Donc là, on file droit, on continue, on s'arrête pas, blablabla. Voilà, un petit peu. J'ai 3 de mes 4 caras pour mes personnages principaux du PFE. Enfin, le loup, il est fini, puisque c'est le personnage principal. J'ai le visage de Léon et Ravière. Il me manque celui de Cruz. Et après, il y aura les méchants à faire, mais ça on verra plus tard. Donc je pense que la semaine qui vient, je vais faire le visage de Cruz, ce qui devrait être assez rapide parce que j'ai déjà commencé à faire des recherches, mais j'étais pas satisfaite. Voilà. Et bien sûr, demain, je fais le storyboard pour être débarrassée. Sauf que j'étais en train de penser ce matin, j'ai encore 3 mois pour faire mon PFE, soit 1 mois et demi de recherche. Donc ça va. Il y a le time. Donc je pense que la semaine qui vient, peut-être je ferai le Cara de Cruz si j'ai envie. Sinon, comme j'ai dit, demain storyboard, comme ça je suis débarrassée. Et le reste du temps de la semaine qui vient, je pense que je vais bosser sur d'autres trucs. À savoir, tombe la pluie, avancer mes aigus et
réfléchir à mon expo parce que j'ai des petites idées. Mais je pense que du coup il faut que je commence à bosser dessus, à voir pour l'envoyer faire valider, voir si c'est faisable de le faire. Et voilà. Donc en fait cette semaine ça va être vraiment en vacances dans le sens où je vais pas travailler pour l'école et je vais faire mes trucs perso et en fait je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et ça fait plaisir. Voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais continuer à écrire parce que j'ai presque fini le chapitre 4. Et aussi, également, à l'évidence, je me rapproche donc de cette fameuse scène. Donc j'ai envie de l'écrire.